Ok, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique, parce que notre objectif, c'est de transformer les potentiels de la RDC en argent, mais aussi de vous aider de quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer surtout la population locale, parce que c'est la population locale qui doit quitter cette dimension de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Et nous avions éclairé sur l'agriculture, sur l'hydrocarbure, sur les minéraux, sur le tourisme. Parce que nous avons introduit sur le tourisme, sur la situation des routes de la RDC. Nous avons parlé sur l'hydrocarbure. Nous avions parlé sur l'agriculture aussi. Et après, nous allons revenir sur le tourisme. Parce que nous avions vu que seuls nous ne pouvons pas. Donc, il faut qu'il y ait la stabilité dans tous les domaines économiques pour que le tourisme puisse se développer. Vous savez ce que nous traversons à Goma, à Bukavu, au Nord Kivu, à Ituri, au Tanganyika, en RDC. Donc, actuellement, tout est à refaire parce que nous avons perdu la confiance des bailleurs de fonds. Nous avons perdu la confiance des investisseurs. Donc, ce qui est là, c'est que nous devons recréer de nouveau, recréer notre économie de nouveau à cause de la situation que nous traversons. C'est pourquoi nous avions commencé par l'éducation de la population, leur dire la vérité. Et nous allons éclairer par rapport à l'agriculture parce que vendre et créer n'a pas d'oreille. On ne peut pas parler du tourisme si nous ne sommes pas capables de répondre aux besoins primaires, à notre propre besoin primaire, surtout la nourriture. Parce que si vous lisez les rapports des PAM, on nous dit que plus de 25 millions de personnes vivent dans la sous-alimentation. Donc, la population ne mange pas à sa satiété, donc il y a la malnutrition. C'est pourquoi nous allons éclairer. Mais aussi, nous allons répondre à la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi l'Union européenne avait décidé de ne pas acheter les minéraux, les cacao de la RDC. Et, et c'est pourquoi nous avons fait des recherches pendant 3 mois pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas au juste, qu'est-ce qu'est la réalité. Parce que d'après l'historique, vous devez savoir que lorsqu'il y a eu la guerre de 1997 en 2000, la population avait des difficultés à reprendre l'économie. C'est pourquoi les enquêteurs de l'Union européenne, ils ont décidé de voir comment on peut nous aider, nous, la population locale, comment la culture du cacao peut transformer, peut nous aider à sortir de la pauvreté. C'est pourquoi en 2004, on a commencé la campagne de la culture du cacao, surtout ici à l'Est. Et c'est vrai, la population a commencé à cultiver, mais en 2014, il y a eu la situation de ADFNAL. C'est vrai, on veut nous faire quitter la situation de la pauvreté, mais il y a aussi une autre chose qui vient s'intercaler dans cette situation. Alors ici, dans 2020, 2023, 2024, donc
D'après les informations, les experts n'ont pas accès à un RDC pour venir faire l'enquête de comment nous faisons la culture du cacao. C'est pourquoi on voulait mettre la RDC, la culture du cacao, comme la culture, comme le cacao de sang. C'est pourquoi il y a encore des pourparlers jusqu'à présent. Et ce que vous devez savoir, que l'Union européenne ne veut pas la déforestation de l'environnement. Il ne veut pas l'utilisation des enfants au niveau de la culture. L'Union européenne veut la transparence. Parce que souvent, vous devez savoir, on finance la politique, on finance l'agriculture, mais nous devons aussi être redevables. L'Union européenne ne veut pas aussi la corruption, il veut la redevabilité. Parce que souvent, la population locale est ignorante de ce qui se passe. Lorsque la politique, lorsque les gens au gouvernement reçoivent de l'aide, l'argent de l'Union européenne, ils ne disent pas qu'ils ont reçu de l'argent. C'est plus tard, lorsqu'il y a des mésententes entre la politique et l'Union européenne, c'est là où on associe, nous, la population locale. C'est pourquoi nous allons éclairer par rapport à cela, pour éclairer, pour montrer la vérité et comment nous devons nous comporter face à cela. Vous devez savoir, la culture du cacao n'est pas seulement au Nord Kivu, mais il se trouve au niveau de la province du Congo central, mais aussi dans la province orientale. C'est pourquoi nous allons éclairer les difficultés que les agriculteurs ont par rapport à cette situation. Et je vous encourage, vous la jeunesse de 1990, je compte sur vous. Parce que la guerre ne nous aide pas à avancer. Vous-même, vous avez vu comment la guerre, depuis 2021, notre économie est à recréer et à refaire. Mes chers amis, je vous recommande de ne pas utiliser les armes pour tuer votre frère. De ne pas nous combattre les uns les autres. Parce qu'aucun grand investisseur ne peut pas venir là où il y a la guerre. Nous avons besoin des investisseurs. Nous n'avons pas de moyens pour faire la transformation, pour faire même l'agriculture que nous pensons que ça peut nous aider. Parce qu'on n'a pas des incras, on n'a pas de vrais agronomes. Donc nous, la population, ce que nous devons faire, nous devons vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la quiétude. Parce que c'est très difficile de transformer notre potentiel en argent dans la situation que nous traversons. Même s'il y a la lutte du pouvoir, c'est bon pour certains, mais pour nous, la population locale, nous qui vivons à cause de notre intelligence, à cause de notre savoir-faire, à cause de notre compétence, nous sommes dans des difficultés. C'est pourquoi je vous recommande que nous puissions travailler dans l'harmonie, dans la paix, dans l'unité. C'est vrai, nous avons le grand travail à faire devant nous. 25 millions qui vivent dans la malnutrition, alors que la RDC est capable de nourrir toute l'Afrique si nous avons la paix. Merci d'être avec nous. Ensemble, nous allons faire. Nous allons transformer notre potentiel en argent.